Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Gloire à Dieu, c'est vendredi. Avez-vous comme moi ce petit chant de louange qui se fredonne dans votre tête? Quelle joie d'être en Christ et quelle joie de vous retrouver sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous place directement dans la perspective de Dieu. Bonjour et bienvenue à vous, peuple de force et de foi. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Fréquence, la batterie de Dieu. Qui nous conduit dans toute la vérité? Qui est notre consolateur? Qui nous aide dans nos prières? Le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous acclamons ta présence dans nos vies. Tu parles plus fort en nous que notre passé pourri. Merci. Tu nous convaincs de te laisser débusquer les ennemis de la foi dans nos vies. Merci, merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Lift up your voice. Do you know who you are? Shout in love. Declare it. Believers anthem. Come on, let's go. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, where He says I'm at, I know who
Pure Fréquence, la radio du ciel. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. Sans plus attendre, notre prière du jour. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Avec le psaume 65. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour que il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Tu as fermi les montagnes par ta force. Tu es saint de puissance. Tu apaises les mugissements des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des puits. Tu bénis son germe. Et tu permets à nous, tes enfants, de faire ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Faites-vous face à quelque chose dans votre vie où vous vous dites « Il faut que ça change ». Croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Durant ces enseignements, nous vous montrerons pas à pas comment vous y prendre et par où commencer pour que vos convictions prennent le dessus et vous permettent de changer. Alors, dites avec moi, le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et maintenant. Le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est parti! C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi Pure Fréquence, le son du ciel. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu.
Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. Car il est avec moi dans le feu. Car il est avec moi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Car il est avec moi dans le feu. Car il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 4. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9.
le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître
batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Coucou, bonjour famille transformée. C'est la journée que le Seigneur appelle qu'elle soit pour nous un sujet de mise en pratique de la parole. Ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Objectif, plaire à Dieu. Durant la journée, une averse de changement traversera nos cœurs. Localement, des éclaircies de transformation pourront se faire voir. Aujourd'hui, rappelez-vous que la clé du changement est de laisser sa transformation agir dans nos vies. Nous sommes sauvés par sa grâce, mais transformés parce que nous le décidons. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Je vous invite à lire avec moi le verset du jour. Il se trouve en 1 Samuel 10, verset 6. Il est écrit: L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Aujourd'hui, fais le choix et décide de te battre pour le changement. Tellement de gens ont conscience que quelque chose doit changer dans leur vie, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Pure Fréquence, pure parole. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18 nous dit: Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Le christianisme est une religion sans voile, entre guillemets. Le voile représente symboliquement ce qui nous retient de changer. La peur, les remords, l'incrédulité en sont des exemples. Mais, heureusement, il y a une bonne nouvelle. Vous êtes en Christ. Vous êtes transformés. Vous êtes changés. Telle une chenille qui quitte sa chrysalide pour devenir papillon. Nous sommes incapables de nous voir comme Dieu nous voit. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous autoriser à vouloir changer. De même qu'un travail en cours d'élaboration, nous sommes des œuvres inachevées. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, qui est seul capable de transformer notre vie, car il détient les plans et sait comment achever l'œuvre que nous sommes. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez avec l'aide de Dieu. Prenez votre routine quotidienne. Dormir, manger, aller au travail et tout ce que comporte votre vie. Présentez votre routine à Dieu comme une offrande. Acceptez ce que Dieu fait pour vous et ce que vous pouvez lui offrir de mieux. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde actuel, au point de vous fondre dans la masse sans même y penser. Au contraire, tournez votre attention vers Dieu.
Vous serez alors complètement changé, au dedans comme au dehors. Prenez conscience de ce qu'il attend de vous et agissez promptement. Le monde qui vous entoure ne fait que vous rabaisser à son immaturité. Dieu, lui, fait ressortir le meilleur de vous et développe une maturité en vous. Alors, comment Dieu nous change-t-il? Il le fait de 3 manières. Premièrement, en renouvelant nos pensées. Deuxièmement, par le Saint-Esprit. Et troisièmement, par sa grâce. Eh oui, sa grâce. La clé est de laisser sa transformation agir dans notre vie. Nous sommes sauvés par sa grâce, mais transformés parce que nous le décidons. Nous devons continuer à prendre les bonnes décisions au quotidien et aligner notre vie à son plan et à son appel pour nous. La question est de savoir maintenant, de quelle manière significative avez-vous été transformé? Il devrait y avoir une constance qui se voit en chacun d'entre nous, car Jésus, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il a toujours été lui-même. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 13, versets 7 à 8. Notre seul espoir est en celui qui ne changera jamais, Jésus. Pour que nous soyons transformés, il nous appartient de vouloir lui ressembler de plus en plus chaque jour. Conservez cette promesse dans votre cœur. Le premier pas vers le changement est de croire que c'est possible. Le premier pas vers le changement est de croire que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Alors, prions ensemble. Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon corps ou mon âme veut me faire ressentir. C'est pourquoi je suis en jeûne aujourd'hui. Je déclare que je suis animé d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Tu ne peux pas vouloir que je reste tel que je suis. Je ne peux plus rester tel que je suis. Et je ne veux plus rester ainsi. Je décide et je crois que cette saison est propice pour que mon cœur puisse changer. Et j'entre dans ton changement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. La citation du jour, venant de Curtis Chofo, nous dit: tu dois être le changement que tu veux voir chez les autres.
Si tu ne montres pas l'exemple, comment y aurait-il du changement? Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je vaincrai la culture de la peur avec la culture de la foi. Verset de puissance. Marc chapitre 4 verset 41. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Lévitique 26, 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Proverbes chapitre 1 verset 32. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Éphésiens 6 verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hébreux 10 verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Josué chapitre 7 verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un résistant. Je ne céderai pas à la culture de la peur. Je résiste de toutes mes forces en me remplissant avec la culture de la foi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais son esprit me rend fort. Son esprit me remplit d'amour. Son esprit me rend sage. La peur ne triomphera pas dans ma vie. Je ne craindrai rien. Je ne serai point inquiet. Je n'aurai pas d'appréhension au sujet de l'avenir. Je ne craindrai pas la terreur, ni la peste,
peste, ni les flèches de l'ennemi. ni les flèches de l'ennemi. Car Dieu est avec moi. Est avec moi. Lui et moi sommes dans le même bateau. Sommes dans le même bateau. Je sais dire oui. Je sais dire oui. Quand il faut dire oui. Quand il faut dire oui. Et je sais dire non. Et je sais dire non. Quand il faut dire non. Quand il faut dire non. Je résiste au diable. Je résiste au diable. Et à ses démons. Et à ses démons. Je résiste au péché. Je résiste au péché. Je résiste à l'idolâtrie. Je résiste à l'idolâtrie. Je résiste aux personnes. Je résiste aux personnes qui veulent m'empêcher d'avancer. Qui veulent m'empêcher d'avancer. Qui veulent me détourner de mon chemin. De mon chemin. Je résiste au stress. Je résiste au stress. Je résiste à l'anxiété. Je résiste à l'anxiété. Je résiste aux préoccupations. Je résiste aux préoccupations. Je résiste à l'intimidation. Je résiste à l'intimidation. À toutes ces choses. À toutes ces choses. Je dis non. Je dis non. Et je serai plus que vainqueur. Et je serai plus que vainqueur. Je résiste. Je résiste. Et dans les mauvais jours. Et dans les mauvais jours. Ou les moments de trouble. Ou les moments de trouble. Je prends toutes les armes spirituelles. Je prends toutes les armes spirituelles. De Dieu. De Dieu. Pour résister. Pour résister. Encore et encore. Encore et encore. Mais. Je dis oui à Dieu. Je dis oui à Dieu. Je dis oui à ses plans. Je dis oui à ses plans. Je dis oui. Je dis oui. À sa volonté. À sa volonté. Pour ma vie. Pour ma vie. Je dis oui. Je dis oui. À la foi. À la foi. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Je dis oui. Je dis oui. À devenir. Plus spirituel. Plus spirituel. Je dis oui au progrès. Je dis oui au progrès. Je dis oui au changement. Je dis oui au changement. Je dis oui. Je dis oui. À l'apprentissage. À l'apprentissage. Je dis oui. Je dis oui. Au perfectionnement. Au perfectionnement. Je dis oui. Je dis oui. Pour passer. De l'autre côté. De l'autre côté. Je dis oui. Je dis oui. Pour monter de niveau. Pour monter de niveau. Dieu et moi. Nous marcherons ensemble. Nous marcherons ensemble. Et si nous marchons ensemble. Rien ne peut venir. Me troubler. Mon cœur est ferme. Je déclare. Que ma foi est ferme. Car je vis en confiance. Et cette année. Ma foi deviendra de plus en plus ferme. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ni à me lamenter. J'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui, je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en vous
think. Until his angels came in my better. He burned my bread, sugar my tea. See how his love to me, made me fall in love. He burned my bread, sugar my tea. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Dieu veut transvaser son cœur dans le nôtre. Mais il nous arrive si souvent de manquer de foi ou d'être tout simplement trop certains de nos propres choix que cela nous empêche de vivre la destinée qu'il a tracée pour nous. Cela nous empêche de vivre le plan parfait que Dieu avait préparé pour nous. Cela devient alors un obstacle à un changement profond dont nous avons pourtant besoin. Au cours de cette prochaine saison, nous vous proposons la possibilité de vivre peut-être une nouvelle saison de votre vie, de faire un nouveau départ et qui sait, d'avoir peut-être de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, découvrons l'entrée dans le nouveau monde. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans le passage de 2 Corinthiens 5, versets 14-17, Paul explique que le vieux est parti, le nouveau est venu. Paul dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne considérons plus personne selon la chair. » Plus littéralement, il est dit « Nous ne regardons personne selon ce qu'il est dans la chair. » Il se peut que cela ne soit pas très clair pour vous. Mais Paul parle de 2 mondes différents. Le monde qui nous est familier, que nous appréhendons par nos sens, que nous appelons ce monde. Le monde que nous connaissons par la chair, dans notre corps, à travers nos sens physiques. Cependant, Paul soulève un voile qui révèle un autre monde. Un monde dans l'esprit. Un monde dans lequel seul l'Esprit de Dieu peut nous introduire. Tous ceux qui pénètrent dans ce monde deviennent de fait une nouvelle création. Ainsi, ce qui est dépeint ici, c'est le passage d'un ordre de vie à un autre. Le premier est le monde familier des sens que nous connaissons tous. Le deuxième est un nouveau monde né d'un acte créateur de Dieu. Il y a une séparation entre le monde des sens, qui est le monde dans lequel nous avons tous connu la défaite, l'échec, la frustration. Le monde qui est dans un sens nous retient et nous entrave. Le monde qui nous offre de bonnes intentions, mais jamais les possibilités pour les mener à bien. L'autre monde, qui est le nouveau monde, un monde né d'un acte créateur de Dieu, et souvenez-vous, il n'y a qu'une seule personne, qu'une seule puissance qui soit capable de créer et qui est Dieu lui-même. La ligne de séparation entre ces 2 mondes, soyez bien attentifs à cela, c'est la mort et la résurrection de Christ. Afin d'entrer dans le second monde, celui de l'esprit, nous devons par la foi passer avec Christ à travers la mort et la résurrection dans l'esprit. La clé pour cela, le moment où a lieu la transformation et la transition. C'est le moment de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et quand nous rencontrons Christ de cette façon, ce n'est pas le Christ historique,
Ce n'est pas le Christ qui a marché dans les rues de Jérusalem ou le long de la mer de Galilée. Ce n'est pas le Christ qui était vêtu d'une certaine façon, selon la mode et la culture de cette époque, qui parlait une certaine langue, probablement l'araméen. Car si nous devions rencontrer ce Christ, à moins de comprendre l'araméen, ou peut-être le grec, nous ne pourrions saisir ce qu'il dit. Mais le Christ que nous rencontrons aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, est le Christ éternel, le Fils de Dieu éternel, incréé, engendré lui-même un avec Dieu. Le Père de nature divine, sans commencement ni fin, le Fils de Dieu, divin, éternel, immuable. Et la rencontre avec le Christ éternel ne vient que par l'Esprit éternel. C'est cet Esprit éternel de Dieu, le Saint-Esprit, qui révèle au cœur en recherche, au cœur qui soupire et qui croit le Fils éternel de Dieu, le Christ éternel. Dans cette révélation vient la nouvelle création. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Quel oiseau apparut au-dessus de la tête de Jésus après son baptême? Une colombe? Réponse A. Un corbeau? Réponse B. Un aigle? Réponse C. Matthieu 3, verset 16 nous dit: Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. La bonne réponse était donc la réponse A, car c'est une colombe qui apparut au-dessus de la tête de Jésus après son baptême. Question numéro 2. Dans quel livre trouvons-nous cette affirmation? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dans le livre des Juges. Réponse A. Dans le livre de Jude. Réponse B. Dans le livre de Josué. Réponse C. Nous pouvons trouver cette affirmation dans le livre de Josué. En effet, Josué 24, verset 15 nous dit: Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La bonne réponse était donc la réponse C dans le livre de Josué. Question numéro 3. Qui était le père d'Ézéchias? Azaria? Réponse A. Achaz? Réponse B. Osée? Réponse C. Le père d'Ézéchias était Achaz, et nous pouvons le prouver en allant en 2 Rois 18, verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. La bonne réponse était donc la réponse B, Achaz. Question numéro 4. Comment devons-nous nous approcher du trône de la grâce? Avec assurance? Réponse A. Avec crainte? Réponse B. Avec joie? Réponse C. La bonne réponse est la réponse A. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Et c'est bien ce que nous dit Hébreux 4, verset 7. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Vous admirez, disait Jésus, la sagesse de Salomon? Eh ben, voici, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Lui, vous l'admirez. Moi, vous me méprisez. Vous avez l'épaule à l'envers. Vous admirez même la reine du sabbat, qui est venue pour entendre la sagesse du roi Salomon. Et je vous dis qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que la reine du sabbat. Jésus essayait de leur faire comprendre qu'ils avaient un problème dans leur admiration. Et que si leur admiration changeait de camp, leur poursuite, leur direction dans la vie changerait. C'est pour ça, mes frères et sœurs, là, dans cette saison de l'année où nous sommes, commencez à chercher de bons pôles d'admiration. Rapidement, je vais vous dire comment. Comment est-ce qu'on cultive? Parce que l'admiration, elle ne nous tombe pas dessus, on la cultive. Comment est-ce qu'on provoque de l'admiration? Comment est-ce qu'on cultive un sentiment d'admiration? Numéro 1. Nous avons besoin de rétablir la correcte polarisation de notre être intérieur. Il faut corriger, il faut établir ou rétablir la correcte polarisation. Si vous manquez de force, si vous manquez d'entrain, de drive, de pulsion, ce que vous voulez, il faut corriger vos pôles pour commencer. C'est ce que la nouvelle naissance fait dans la vie d'un chrétien. Elle corrige mes sujets d'admiration. C'est ce que la présence, la communion avec le Saint-Esprit fait. Quand nous levons nos mains, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre communion avec le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit est présent dans votre vie, plus il va vous aider dans vos faiblesses.
Parce qu'il a été envoyé pour nous aider dans nos faiblesses. Et si nos faiblesses s'accumulent, c'est parce que nous n'avons pas assez de communion avec le Saint-Esprit. Vous le négligez, vous le méprisez, vous l'ignorez. Et donc vous êtes faible et vous êtes livré à vos faiblesses. Mais si vous cultivez votre communion avec le Saint-Esprit, il vous rendra fort. Il vous donnera la force de dire non à l'ennemi. Il vous donnera la force de résister à la tentation dans le nom de Jésus. Et dans les jours mauvais, il va être à vos côtés. Et vous parlerez avec lui, il vous exaucera. Il vous parlera. Et en moins de rien, il va changer cette situation qui vous est défavorable en une situation favorable. Parce qu'il change nos grisailles en journée bleue. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience pendant longtemps déjà dans ma vie. Il change nos lendemains. Et là où les autres prophétisent de malheur pour votre vie, il n'y a pas de lendemain pour toi, il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Et au fur et à mesure que je cultive ma communion avec le Saint-Esprit, que je me fortifie en lui, je commence à être attiré, polarisé par les valeurs de Dieu, la justice, l'intégrité, la vérité, la droiture. Je commence à être attiré par des pratiques spirituelles, la prière. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous parlons de Nicodème. Nicodème qui était, à l'instar de Joseph d'Arimathée, un des disciples cachés de Jésus. Pharisien de premier plan et chef religieux reconnu du peuple juif, Nicodème était également membre du Sanhédrin, la cour suprême de l'ancien Israël. L'histoire de Nicodème et de sa relation avec Jésus se développe en 3 épisodes de la Bible. En Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, en Jean, chapitre 7, versets 50 à 52, et en Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Nicodème avait un esprit sage et curieux. Il n'était pas satisfait du légalisme des pharisiens de son époque. Sa soif profonde de vérité, associée à son courage de chercher la vérité à sa source, l'a conduit à rencontrer le Messie. Une fois que Nicodème a connu Jésus, il était prêt à défier le Sanhédrin et les pharisiens pour enterrer Jésus avec dignité après sa mort sur la croix. Même si au départ, la peur de ce que les autres pouvaient penser empêchait Nicodème de chercher Jésus en plein jour. Il est d'ailleurs celui qui inspira cette fameuse réponse de Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pure Fréquence, le son du ciel. Que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Pure Fréquence, pure connexion. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle
sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Oh, 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 yeah. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais, oh, dans les yeux qui consolent les yeux. Oh oui, je sais, il y a un sourire dans les yeux qui défend tous les temps. Oui, moi je sais, il y a un sourire dans les yeux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps, les circonstances. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Je te fais confiance, tu ne m'abandonneras pas. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Peu importe ce que l'on dit. Tu ne mens jamais. Tu ne faillis jamais. Nadie motema kukutika naite bila wewe sitaweza. Wewe tumaini yangu Baba. You'll never let me go. I put my trust in you. Mwamba wa maisha yangu Baba. No, tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Oui, tu ne mens jamais. Tu l'as prouvé maintes fois dans ma vie. Je sais que le monde a toutes les raisons pour me disqualifier. Mais toi tu as eu ces raisons, ta grâce qui me met dans la position de ton action. Je voudrais dire à quelqu'un ce jour, arme-toi de ta foi. Ton Rédempteur est vivant. Comme pouvait dire le psalmiste, arrêtez, sachez que Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Peuple fort et puissant, conservez cette promesse dans votre cœur. Le premier pas vers le changement, c'est de croire que c'est possible. C'est possible de voler. C'est possible de toucher le ciel. Eh oui! Et c'est plus facile d'y arriver ensemble, n'est-ce pas? Alors, rendez-vous ce soir à 20h dans notre campus du Blanc-Ménil pour entrer dans la glorieuse présence de Dieu et permettre au Saint-Esprit de continuer à ôter les voiles qui ont pu se déposer dans divers domaines de nos vies. Se redéposer même dans divers domaines de nos vies. Oui, continue à ouvrir notre esprit, Seigneur, pendant ce temps de jeûne. Et délivre-nous du malin. C'est notre prière et nous allons la formuler ensemble ce soir. Et dimanche, venons prendre la nouvelle carte à jouer pour le nouveau niveau de changement à viser. Et notre Dieu va nous la communiquer. Le rendez-vous est au même endroit à 10h. Vous avez des questions? Des suggestions? Des encouragements? Nous sommes toujours attentifs
aux commentaires que vous laissez sous cette vidéo. Merci encore. Et pour supporter notre émission, pour qu'elle aille plus loin, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en appuyant sur la cloche sous la vidéo. Mais surtout, l'essentiel, n'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et sur sa bonté. Et restez connectés à la batterie de Dieu. À ce soir, chers plus que vainqueurs. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.